Bonjour! Aujourd'hui, nous embarquons pour les pays d'Europe centrale et orientale, la Russie et le Kazakhstan. Je vais vous présenter les principaux avantages d'une mobilité dans ces pays. Tout d'abord, l'enseignement supérieur y est de très bonne qualité, dans des universités historiques avec un environnement de travail très moderne et une grande offre de cours en anglais. Le coût de la vie est très peu onéreux. En tant que Français, vous serez très avantagé dans ces pays. Vous découvrirez des cultures et des langues différentes et vraiment une nouvelle vision de l'Europe qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre en France. Ce sont des pays avec une économie dynamique et de nombreuses opportunités professionnelles. Et enfin, les habitants sont connus pour leur hospitalité et leur accueil chaleureux. Cette zone est composée de 10 pays: l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Russie et le Kazakhstan. Nous avons environ 30 partenaires, dont l'Université de Charles à Prague, la HSE en Russie, la Budapest Business School en Hongrie et l'Université de Tartu en Estonie. Plusieurs des établissements de ces pays comptent parmi les plus anciennes universités d'Europe. Par exemple, l'Université de Charles a été fondée en 1348. N'hésitez pas à consulter le site internet de Lyon 3 pour plus de détails sur nos partenaires. Le calendrier et l'organisation universitaire sont très similaires au système français. Les cours sont répartis comme en France, entre CM et TD, mais avec des groupes plus restreints qui permettent de meilleurs échanges et une approche individuelle. Les étudiants en russe et en polonais suivront des cours majoritairement dans ces deux langues, et en anglais s'ils le souhaitent, mais ils n'auront pas besoin de passer de tests de langue. Les autres étudiants auront accès à une grande offre de cours en anglais et devront passer le TOEIC et obtenir un score minimum de 650 sur 990. Dans ces 10 pays, on parle des langues slaves, orientales, occidentales, finno-ougriennes, baltes et le lituanien. Vous ne vous ennuierez pas linguistiquement. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que c'est en Estonie que le Wi-Fi a été inventé ? Et le hockey sur glace ne se joue pas seulement au Canada, c'est aussi le sport national en Slovaquie. Le Rubik's Cube tient son nom d'Erno Rubik, l'architecte hongrois qui l'a inventé. Et les blinis, ce n'est pas seulement une marque, mais c'est une création russe et ça se déguste avec de la crème fraîche et du caviar. Et la Lettonie est composée à 54% de forêt, de quoi prendre un bon bol de nature. Il est assez facile de se rendre dans cette région de l'Europe. En effet, de nombreuses lignes d'avions et de bus low cost relient la France à ces différents pays. De plus, le coût de la vie n'y est vraiment pas élevé. Par exemple, les prix des logements universitaires sont en moyenne de 100 € par mois et sont très facilement accessibles. Les étudiants partant en Russie et au Kazakhstan sont éligibles à la bourse de la région et devront demander un visa pour s'y rendre. Les étudiants partant dans les autres pays sont éligibles à la bourse Erasmus et à la bourse de la région. Tous les étudiants boursiers du Crous gardent leur bourse lors de la mobilité et peuvent prétendre à l'aide à la mobilité internationale. Salut à toutes, salut à tous. Moi je suis Adèle, j'ai eu la chance de partir à Prague au semestre dernier pour mon Erasmus. Cette expérience, elle était évidemment incroyable pour toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, mais elle l'a été d'autant plus car j'étais dans une des villes les plus merveilleuses au monde, Prague. Prague, c'est à la fois une vie étudiante débordante, un lieu de culture et d'histoire fascinant, tout ça avec des bâtiments colorés somptueux. Cette ville verte, elle est tellement agréable à vivre que tu peux tout aussi bien faire à pied qu'avec les transports en commun grâce à son réseau hyper performant. Jamais je ne pourrai oublier ces journées à flâner dans la ville entre les nombreux bâtiments avec mes amis croates, ces promenades épuisantes à monter la colline de Pétrine avec mes amis français, toutes ces bières partagées sur les quais de Naplavka avec mes amis portugais, ces délicieux repas grecs à Lazarska chez mes amis chypriotes, ces merveilleux couchers de soleil à Vitkov avec mes amis italiens, tous ces jeux au parc Letna avec mes amis allemands, ces gigantesques barbecues avec mes amis espagnols et toutes ces superbes fins de soirée à regarder le lever de soleil sur le Charles Bridge. Alors vraiment, si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, n'hésitez vraiment plus et allez à Prague. Vous allez vous régaler et vous allez vraiment pas le regretter. Alors, prêt pour l'aventure ?